Et d'abord, cette information qui pourrait passer inaperçue et pourtant, à partir d'aujourd'hui, nous allons vivre à crédit. En à peine un peu plus de 8 mois, nous avons épuisé toutes les ressources naturelles de notre planète. Ce constat inquiétant arrive année après année, toujours de plus en plus tôt. Pourquoi et surtout, quelles conséquences concrètes? On voit cela avec Anthony Joly et Xavier Roman. C'est le jour où la planète dit stop. Depuis aujourd'hui et jusqu'à la fin de l'année, elle va vivre à crédit. En clair, les humains ont consommé en seulement 8 mois la totalité des ressources que la planète peut renouveler en un an. Au fil du temps, cette date fatidique survient de plus en plus tôt dans l'année. En 1970, c'était le 23 décembre. En 1990, le 13 octobre. Aujourd'hui donc, le 8 août. Comment expliquer ces changements ? Les émissions de gaz à effet de serre sont de plus en plus importantes. L'énergie ou les transports représentent 60% de notre empreinte écologique globale. Et les conséquences de cette surconsommation sont déjà visibles. Pénurie d'eau, déforestation ou raréfaction de certaines espèces animales. Si on prend un stock de poissons, vivre à crédit, ça va vouloir dire qu'à partir de demain, par exemple, on va commencer à pêcher des poissons plus petits, des poissons qui n'ont pas encore eu le temps de se reproduire. Et donc, on va impacter ce stock et faire diminuer finalement la masse et la disponibilité en poissons. Et donc, au final, dans quelques mois, quelques années, ce stock peut disparaître. Les pays développés sont les principaux responsables de cette dette écologique. Si chaque personne vivait comme un habitant des États-Unis, plus de 4 planètes seraient nécessaires. Si tout le monde était français, moins d'une planète en revanche, si nous vivions comme des Indiens. Les solutions, selon les associations écologistes, limiter ses déplacements, consommer moins de viande et éviter le gaspillage.